Maintenant, voyons comment se déclenche l'inflammation. Alors, les cellules que l'on a citées précédemment, à savoir les mastocytes, les phagocytes, granulocytes, macrophages, cellules dendritiques, possèdent toutes à leur surface des récepteurs membranaires spécifiques que l'on appelle les PRR. Et ces récepteurs membranaires spécifiques, PRR, sont capables de reconnaître des molécules de surface des agents pathogènes, comme les bactéries, que l'on appelle des PAMP. Alors PRR, vous avez la signification en anglais, ce sont des récepteurs de reconnaissance de motifs capables de reconnaître un type de PAMP situé à la surface d'un pathogène. Et le PAMP, ça correspond aux motifs moléculaires des pathogènes. Ce sont des molécules accessibles à la surface des pathogènes, qui peuvent être de petites molécules, protéines, sucres, fragments d'ADN ou d'ARN. Là, je vous ai donc mis le schéma légendé, vous pouvez le reprendre, vous avez le petit dessin qui est dans votre cours, donc vous pouvez arrêter la vidéo pour reprendre donc les légendes, PRR sur mastocytes ou les phagocytes et les PAMP. À partir du moment où il y a fixation entre les cellules immunitaires, citées ici, et les PAMP des agents pathogènes, cela va déclencher la production de médiateurs chimiques de l'inflammation, c'est-à-dire que nos cellules immunitaires vont sécréter les molécules dont on a parlé tout à l'heure, les cytokines, les histamines, les prostaglandines. Et ce sont ces molécules qui vont créer les manifestations de la réaction inflammatoire que l'on a vue tout à l'heure. Vous lirez votre cours. Donc ici, je vous ai marqué effectivement, ce sont des substances vasodilatatrices, mais qui créent également, par exemple, de la douleur. Donc, ces médiateurs chimiques, en favorisant la vasodilatation, c'est-à-dire l'afflux de sang, sont responsables de rougeur, chaleur, sortie de plasma. Et les prostaglandines sont responsables de la douleur, mais aussi de la fièvre. Les médiateurs chimiques de l'inflammation que je viens de vous citer favorisent également la sortie des granulocytes et des monocytes, comme on le voit sur la figure ici, qui vont être attirés par chimiotactisme, c'est-à-dire par la libération des molécules chimiques par les cellules inflammatoires sur les lieux de l'inflammation. Donc ici, par exemple, vous voyez très bien un globule blanc, par exemple un granulocyte, qui est en train de se déformer pour sortir du sang, pour se retrouver sur le lieu de l'inflammation. Et vous avez la photo ici également du granulocyte en train de se déformer. Donc sur le petit schéma que vous avez ici, vous pouvez compléter les légendes suivantes. Donc ici se trouve le sang, donc l'intérieur du vaisseau sanguin. Ici se trouvent les tissus. Et ici, vous avez la paroi du vaisseau sanguin. Qui est en fait donc une cellule aplatie. Et là, vous avez, je suis en train de chercher, voilà, là vous avez par exemple un granulocyte. Qui est en train de se déformer par diapédèse pour se retrouver dans les tissus.
Sur le schéma que je vous ai mis ici, on voit très bien, effectivement, une cellule, par exemple ici un granulocyte ou un monocyte, qui circule dans le vaisseau sanguin. Et donc, on a eu libération des médiateurs chimiques de l'inflammation qui vont faire qu'il y a des petites molécules d'adhésion à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Et lorsque le monocyte ou le granulocyte passe dans cette zone, eh bien, il se retrouvera accroché et il pourra ainsi sortir sur le lieu de l'inflammation, là où le tissu est infecté. Seuls les globules blancs peuvent sortir, pas les globules rouges. Ensuite, lorsque les cellules immunitaires se trouvent sur le lieu de l'inflammation, eh bien, elles vont détruire par phagocytose, par exemple, les bactéries. Donc, la phagocytose comprend 4 étapes que vous devez connaître. L'adhésion des éléments étrangers donc, sur la membrane des phagocytes, l'ingestion ici de cet élément étranger, on voit que la cellule s'est déformée pour inclure la bactérie à l'intérieur de son cytoplasme, la digestion par des enzymes digestives qui vont être libérées ici dans la petite vacuole, et enfin, une fois que la bactérie est digérée, eh bien, les déchets sont rejetés à l'extérieur. Or, tout ceci n'est possible que parce que notre phagocyte reconnaît en surface la bactérie. Donc ici, on a un motif récepteur PRR de notre phagocyte. Et ici, motif moléculaire de l'agent pathogène, vous pouvez rajouter à côté, c'est ce qu'on appelle le PAMP. Vous pouvez légender le schéma. Notez ici, c'est un phagocyte. Notez ici, donc vous avez le PRR. Donc ici PRR. Au niveau de la bactérie, le PAMP. Et là, donc par exemple, une bactérie.